vais continuer avec une autre technique. Encore une fois, c'est de lamelé collé avec le carton corrugué, mais avec une courbe. Donc, je me suis coupé quelques morceaux de carton. Donc, je vais faire des collages pour faire un lamelé collé. Je ne sais pas si vous voyez bien la direction du grain ici. Donc, dans un côté, je peux le faire courber dans un sens et dans une autre pièce, dans l'autre sens, comme j'ai fait pour la barre rigide. Pour faire un lamelé collé un peu plus rigide. Puis plus régulier. Donc, dans ce sens-là, quand les lignes sont comme ça, je vais faire... je me rappelle pas si on l'avait fait dans le premier projet, mais en tout cas, on a fait une série de lignes. Ah oui, on l'avait fait. Une série de lignes comme ça, où on passe pas à travers, on fait juste affaiblir un petit peu le carton. Là, j'y vais un petit peu à l'œil. Évidemment, j'ai un bon œil. Vous autres aussi. Fait là, à peu près à toutes les 5-6 mm, on va dire à peu près un demi-centimètre, ce serait bon. Je fais un peu plus qu'un demi-centimètre actuellement, mais je vois quand même avec une règle de façon très régulière parce que c'est sûr c'est préférable quand on peut le faire assez régulièrement. Donc, un dernier coup. Puis le dernier coup, je vais juste couper un carton très droit. Donc, je l'avais d'abord fait ici, sur une partie. Donc, maintenant, je vais faire sur l'autre. Puis, pour faire ça régulièrement, ben là, vous allez vous trouver une bouteille. Ça, c'est une bouteille décorative que j'avais chez moi, mais une bouteille de vin très droite, là, ça pourrait faire l'affaire. Ou n'importe quel contenant là, cylindrique que vous pouvez imaginer, juste pour le rouler. Ou un tuyau d'ABS ou de PVC si vous en avez à la maison. Fait que là, j'ai à peu près donné une courbe pas si pire. Puis, dans le morceau qui est dans les sens comme ça, j'ai pas besoin, je vais y aller directement avec la bouteille, juste pour essayer de faire ça régulier, parce que c'est sûr que ça casse. C'est sûr que le carton corrugué va casser. Mais il s'agit de le casser assez régulièrement pour que ça soit quand même présentable. Donc j'ai ça. Idéalement, j'en aurais un troisième. Là, je ne l'ai pas encore, mais j'ai d'autres boîtes quelque part dans la maison. Donc je vais prendre 2 boîtes. Puis là, ce que je vais faire, ben, je vais peut-être couper l'excédent. Ici. L'excédent. C'est une grande pièce, je le fais. C'est une grande pièce, je veux dire, physiquement, c'est une pièce de presque 1 pied par 1 pied. Donc, c'est sûr que je vais prendre du carton corrugué, ça va être plus solide. Je pourrais le faire en petit carton mince, mais bon, ça va être un peu plus fragile. Donc, là, je vais faire... Dans le fond, je vais essayer de faire un des modèles que Félix vous a remis dans la liste. Là. Vous allez voir ça se monter tranquillement. Donc, je fais un peu comme ça ici. Puis, j'essaierai d'en trouver un deuxième dans ce sens. Donc, la dernière des 3 pièces, je vais essayer de la faire un petit peu différemment. Je vais utiliser encore une fois le mauvais sens. Les lignes sont comme ça, puis je vais essayer de le plier dans ce sens-là. Puis, au lieu de le plier vers l'intérieur, je vais le plier vers l'extérieur pour conserver une relativement belle face, que je vais sûrement couvrir quand même. Là. Bref, il faut juste essayer de voir si ça peut donner quelque chose d'un petit peu plus régulier. Donc, on va faire encore la même chose.
là, comme je l'ai dit, je vais appuyer dans le mauvais sens. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On va voir ça. Non, c'est pas une bonne idée. Il n'est pas cassé partout. Mais il est assez uniforme quand même. Donc, je vais être capable de le mettre à l'intérieur comme ça, puis ça ne paraîtra pas trop. Ou je le mets en troisième. Je le mets comme ça. Je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être le plus beau. Mais peut-être que... Comme ça, c'est très beau. Je trouve que ça fait un petit motif un petit peu carré. Je vais le garder comme ça. Je le trouve plus joli. Bon, puis là encore, je vais couper parce que mes cartons sont pas... Mais j'ai fait tout ça un peu plus grand que le concept final. Parce que j'ai du jeu. J'ai un petit peu de jeu. Puis là, sur les côtés, j'ai du lousse aussi, un peu comme ça. Donc, ouais, c'est bon. Puis ça va glisser de toute façon, parce que je couperai après. Parce que là, ça va prendre quand même pas mal de colle. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre de la colle ici, de la colle sur l'autre. Là, ça va prendre pas mal de colle. Mon petit bâton que j'avais, mon petit papier que j'avais tantôt. Pour en mettre uniformément partout. Puis, j'ai préparé aussi mon moule. Parce que, évidemment, il faut faire ça sur un moule. Tout le temps, quand on fait du lamelé collé, on ne peut pas... Donc, il faut d'abord trouver si vous avez quelque chose qui peut servir pour faire votre moule. Puis, à ce moment-là, ben là, on va être capable de procéder. Donc, ça va prendre quand même pas mal de colle cette fois-ci. J'en ai peut-être un peu trop. Je l'ai transféré sur l'autre carton. Puis là, je me suis mis sur un papier pour pas tout cochonner ma table. Là. Puis j'essaye de ne pas cochonner mon papier non plus parce que je vais transférer ça sur... Ça. On peut mettre lui. Puis là, ben, on va finir en mettant la dernière couche, comme ça. Bon. Évidemment, maintenant, c'est là que ça devient un peu plus corsé, parce que j'ai pas prévu encore comment je vais tenir ça. Sinon que en mettant du tape. Du tape, j'en ai pas de trop. Donc ça c'est plus bon. Ici, c'est un peu le bordel ici. J'imagine tout le monde est un peu dans cette situation-là. Donc avec un peu de masking tape. Oups là. Donc, s'il y a suffisamment de colle et si la pression est suffisante, on devrait avoir une pièce qui va garder à peu près la forme qu'on a besoin.